qui vient de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire, le 92.2, votre animateur Bob Ebaka, comme tous les lundis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, je vais faire une émission exceptionnelle, comme on a l'habitude de dire, spéciale élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Mais je n'oublie parler du Congo-Brazzaville sans rendre hommage à un grand frère qu'on a appelé Ahmed Bakayoko. J'ai pas voulu aujourd'hui m'exprimer sur la mort d'Ahmed Bakayoko parce que j'estime que le bonheur, ces choses, ça se passe dans le cœur. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tout cas, effectivement, j'ai décidé... allô, allô? Oui, oui. Monsieur Modeste Boukadia, bon début de semaine à vous, bienvenue dans Ebaka Show. Merci beaucoup, monsieur Robert Ebaka. Le plaisir est pour moi, monsieur Boukadia, à 6 jours de l'élection présidentielle, de ce grand rendez-vous. Monsieur Boukadia, je vais revenir 5 ans en arrière. Nous étions en 2015 face à une manifestation qui se passait, je pense que c'était à Trocadéro. Nous nous sommes échangés. Vous avez pris la décision de vous présenter à l'élection présidentielle en 2015. Effectivement, les choses ont fait que, bon, toutes les promesses... Je peux parler de ça, monsieur Boukadia, parce que je connais un tout petit peu votre parcours, le peu que je connais. Et 2015, toutes les portes ont été fermées. Vous avez pris la décision le 15 janvier 2016 pour prendre votre vol pour aller au Congo-Brazzaville parce que je pense que vos amis français, hein, il faut le dire, je ne vais pas mâcher les mots, vous n'êtes pas tombés d'accord, je ne sais pas comment l'emmener aujourd'hui, à 8 jours de l'élection présidentielle, monsieur Boukadia. Et puis bon, vous êtes allé, et puis bon, les choses sont faites que vous êtes allé en prison, vous avez fait 2 ans, et puis bon, vous êtes sorti. Monsieur Boukadia, ma première question va être la suivante. Quand vous suivez cette élection présidentielle, qui est déjà jouée, parce que j'ai l'habitude de m'exprimer dessus souvent, ma première question, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire aux candidats? Déjà les candidats, quand je vous parle de Mokoko, de Mathias Ndion, je parle déjà de ces deux-là parce qu'ils étaient présents aux élections présidentielles 2015. Monsieur Boukadia, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Bienvenue dans Ebaka Show, monsieur Boukadia. Écoutez, bonsoir monsieur Robert Ebaka, bonsoir à tous nos compatriotes, bonsoir au peuple congolais. D'abord, je voudrais vous remercier, monsieur Robert Ebaka, de me donner une fois de plus la possibilité de parler au peuple congolais. Vous avez parlé de 2015, mais je pense qu'aujourd'hui, les yeux sont tournés vers au-delà de l'élection, au-delà de cette mascarade, au-delà de cette farce que M. Sassou nous présente. Je crois qu'aujourd'hui, la question qui se pose, qu'est-ce que demain, comment demain va-t-il se préparer devant le peuple? C'est la question de la prestation qui se pose maintenant. Ce n'est pas tellement cette farce-là. Nous savons très bien, comme je l'ai souvent dit, l'ère de M. Sassou est dépassée. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de M. Sassou. Nous devons parler de demain. Et ce demain se prépare maintenant. C'est pour ça que je suis très affligé de voir le spectacle que la classe politique congolaise nous présente. Elle présente aux yeux du monde, aux yeux de l'Afrique, que les politiques congolais ne sont pas matures pour assumer les fonctions, les responsabilités politiques.
car aujourd'hui, tout est en place pour que une opposition responsable puisse se retrouver, s'unir et aller à l'unisson pour décider de ce que nous devons faire pour le peuple. Or, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des atermoiements, des gens qui se taisent, qui ne parlent pas, comme si ce qui se jouait n'était pas important pour le Congo. Alors que des hommes responsables, notamment les évêques, ont dit qu'il y avait un problème sérieux dans l'organisation de cette mascarade, ce qui aurait pu permettre aux responsables politiques de bondir sur cette situation, ou tout au moins aux libres penseurs de se poser la question pourquoi les prélats ont émis des réserves sérieuses sur l'organisation de l'élection présidentielle. Or, qu'est-ce qu'on entend? C'est un silence abyssal, comme si c'était convenu d'avance. Et j'ai l'impression que la concertation de Madingu, qu'il y avait des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas dites. Et ces choses-là sont en train de s'exprimer par ce silence. C'est pour ça que je pense que le peuple congolais, qui est un peuple majeur, mûr, sait ce qu'il doit faire le 21 mars. Voilà, M. Robert Ebaka, ce que je peux dire pour en entrée de jeu, que le spectacle qu'on nous présente avec des candidats qui véhiculent dans leur cortège leurs militants sortis de Brazzaville pour aller dans l'arrière-pays, comme s'ils avaient peur de se retrouver devant un peuple qui ne les aime pas. Monsieur. C'est la première fois que je vois des responsables politiques qui vont à l'intérieur du pays en amenant leurs militants. Monsieur Boukadia. Voilà, M. Robert Ebaka. Monsieur Boukadia, le système politique congolais, on le connaît. Cette politique de ventre, on connaît. On ne va pas revenir dessus. Vous m'avez dit que nous devons parler de l'avenir. Monsieur Boukadia. Absolument, M. Robert Ebaka. Effectivement. Parlons de l'avenir. Moi, j'ai envie qu'on parle de l'avenir. Monsieur Boukadia, imaginons-nous un peu, tout ce titre-là, l'État. Demain, il y arrive un problème dont je ne souhaite pas. Que demain, bon, ces élections-là se passent très mal et puis bon, le pays rentre dans la débandade totale. Qu'est-ce que nous pouvons faire déjà pour empêcher ça? Pour parler de l'avenir, parce que c'est ce qui risque d'arriver. Parce que tel que c'est parti là, nous pensons que beaucoup de gens risquent d'y aller en prison après ces élections. Les résultats sont connus. Parlons de l'avenir, Monsieur Boukadia, encore une fois, parce que je sais, vous avez donné des propositions que je sais que personne ne vous a écoutées. Ok, Monsieur Boukadia, l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer parce que... Pour parler de l'avenir, Monsieur Robert Ebaka, il faut parler et il faut partir des faits réels. Monsieur Sassou a souvent maintenu sous cloche nos compatriotes du Nord dans ce qu'il avait appelé dans son idéologie de la réconciliation interne-nordiste. Or, aujourd'hui, nous savons que nos compatriotes du Nord ont compris qu'ils ont été pris en otage et que cette réconciliation interne-nordiste n'était que pour sauvegarder un pouvoir typiquement dévolu à M. Sassou tout seul, à ses enfants et à ses alliés qui sont autour de lui pour pouvoir s'accaparer de la richesse nationale, mais en faisant une culpabilité collective de nos compatriotes du Nord. Donc, cette idéologie de la réconciliation internordiste a fini par éclater. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit la configuration de
de la farce que M. Sassou nous présente, on voit bien qu'il ne peut pas être élu. Parce que il y a M. Mathias Nzon qui est sûr de faire le plein dans les plateaux et certainement, sans aucun doute, dans la cuvette ouest, puisque beaucoup de ceux de la cuvette ouest sont aussi ressortissants des plateaux. Et donc, ils vont être solidaires de la mémoire du colonel Marcel Nchourou et de M. Okombi Salissa. Donc, une bonne partie de cet électorat-là qui devait être dévolu à M. Sassou sera accaparé par M. Mathias Nzon. Et enfin, à Bunji, il y a le candidat Onyangue qui fera aussi le plein à Bunji. Si on fait plus certainement Makwa, il peut rafler aussi du côté de l'Alikwala. Et donc, quand on fait l'addition des électeurs de M. Mathias Nzon plus de M. Onyangue, nous voyons qu'est-ce qu'il reste à M. Sassou. Il lui reste Oyo et Tchambiso. Voilà ce qui lui reste à M. Sassou Nguesso. Pensez-vous qu'avec cet électorat-là, il peut gagner? Il ne pourra pas gagner. Même s'il vote, il fait voter un militaire. Je rappelle que pour être un militaire au Congo, il faut être majeur. Et quand on est majeur, on assume ses responsabilités. Or, nous venons d'apprendre que les cartes des électeurs, les cartes d'électeurs des militaires ont été saisies par les différents chefs de corps pour voter à leur place. Vous voyez l'humiliation que M. Sassou fait à ces militaires qui le gardent, à ces militaires qui gardent les officiers supérieurs et les officiers généraux. Donc ils sont là, on les maltraite avec des boîtes de sardines et on les empêche eux-mêmes de s'exprimer parce qu'ils pensent que ces militaires-là ne mettront pas le bon bulletin de vote. C'est pour ça que je redis de manière claire que si j'avais été le conseiller de M. Sassou, je lui dirais clairement qu'en politique, il n'y a pas de honte. En politique, il y a des compromis. Et aujourd'hui, vu la situation dans laquelle se trouve le Congo, il nous mène droit vers un affrontement. Or, il y a des gens qui disent qu'on ne chasse pas un président par les armes, il faut seulement que la population s'entende, en prenant l'exemple du Sénégal. Mais les gens semblent oublier que le Sénégal est un pays uni. C'est le peuple sénégalais qui s'unit contre un régime, alors qu'au Congo, c'est une association d'ethnie, c'est une association de tribus. Ça veut dire que lorsqu'il va y avoir des confrontations, ça ne sera pas le peuple contre un régime, mais ça sera une confrontation des ethnies contre les ethnies. Ça veut dire que dans cette situation-là, M. Sassou nous amène en arrière en 1959. C'est pour ça que je dis et j'affirme sérieusement que j'appelle nos compatriotes pour ne plus revivre les drames du passé, pour que, plus que jamais nous nous projetons vers l'avenir, que chacun d'entre nous, nous devons rester chez nous, chacun doit rester chez soi. Le peuple congolais doit rester chez soi, de telle sorte que plus personne ne pourra apporter le voix chez les uns comme chez les autres, d'autant plus que, si j'ai bien entendu, ce que dit le fils de M. Sassou, qui est candidat, il a dit que cette fois-ci, il ne se fera pas avoir comme en 2016. Ça veut dire qu'il va lever une armée. Il va lever une armée pour aller combattre qui? Monsieur Boukadia, nous avons le temps. Nous allons échanger. Moi, j'ai envie qu'on échange ce soir, qu'on comprenne les choses. Monsieur Boukadia, nous avons pris, ça fait aujourd'hui 6 ans, père, comme j'adore t'appeler,
qu'on échange. Monsieur Boukadia, revenons d'abord sur... vous avez dit quelque chose de pertinent, ils sont en train de prendre chaque candidat est en train de prendre son électorat, ses électeurs pour aller dans les campagnes. Monsieur Boukadia, je vais revenir sur le rapport du FMI. Le rapport du FMI avait demandé au Congo de faire un nettoyage sur les fonctionnaires. J'ai parlé de ça. Il fallait virer pratiquement 20 000 fonctionnaires au Congo. Dans les 20 000 fonctionnaires, faisaient partie aujourd'hui de cette génération des militaires, des policiers, parce qu'ils ont 44 ans aujourd'hui, ils doivent aller en retraite. La majorité. Quand on prend 97, ils avaient 15 ans, ils avaient des guerres. Et aujourd'hui, nous avons eu des problèmes avec le FMI. C'est ce problème-là. Dont aujourd'hui, nos parents n'arrivent pas à avoir leur retraite parce qu'il faut payer cette jeunesse qui n'arrive pas à aller en retraite. Monsieur Boukadia, moi je vais parler des vrais sujets, des vrais dossiers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Vous qui êtes homme politique, monsieur Boukadia, vous avez de l'expérience. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à virer des gens qui devaient être en retraite? Parce que la retraite au Congo, c'est 44 ans pour les sergents, 52 ans pour les adjudants, 55 ans pour les lieutenants. Aujourd'hui, personne n'est allé en retraite. Nous avons tous les militaires qui sont obligés de se faire payer. C'est même pour ça qu'aujourd'hui, nos retraités ont du mal. Monsieur Boukadia, si aujourd'hui vous arrivez en affaires, je vais essayer de rentrer maintenant, de poser, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment gérer ce problème déjà économiquement, monsieur Boukadia? Je voudrais avoir votre avis. Monsieur Robert Ibaka, mais soyons sérieux. Vous allez virer ces gens-là qui n'ont aucune retraite? Vous voyez le solde qu'ils ont? C'est quoi leur solde par mois? J'ai entendu dire qu'il y avait des militaires qui n'avaient pas reçu leur solde au moins pendant 10 mois. Et vous voulez les virer à la retraite? Non, ce qu'il faut, c'est ce que nous avons toujours proposé. Il faut une refonte des forces armées congolaises. De telle sorte que ces militaires-là soient réactualisés, reconditionnés, qu'ils aient de ce qu'on appelle des métiers réservés. Vous savez, dans toutes les forces armées du monde, il y a toujours des postes qui sont réservés pour les militaires. Donc il nous faut arriver déjà à mettre en place ces structures-là, et puis par la suite, nous allons prendre les décisions qui iront dans le sens de diminuer le volume de forces armées congolaises. Ce n'est pas de leur faute, puisque M. Sassou ne connaît qu'une seule chose, ne connaît qu'une seule entreprise, c'est créer de la force militaire. Voilà, donc ce n'est pas de leur faute. Mais aujourd'hui, M. Robert Ibaka, ce qui est important aujourd'hui, c'est que ces militaires-là, dont vous souhaitez qu'ils partent à la retraite, ce sont des citoyens. Et ils répondent au commandement. Et le seul commandement auquel ils doivent répondre aujourd'hui, c'est celui du peuple. Parce que ce commandement-là est supérieur à tout. Et aujourd'hui, le peuple doit prendre sa responsabilité. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit que le peuple doit assumer sa responsabilité. Quand le peuple assumera sa responsabilité, moi j'assumerai les miennes. Voilà, aujourd'hui, il n'est pas normal qu'un soldat qui est au service d'une dictature et qui soit négligé, alors que dans tous les pays du monde, l'ordinaire d'un soldat est constitué d'un repas conséquent. Chez nous, l'ordinaire d'un militaire, c'est une boîte de sardines. Pendant ce temps-là, ces messieurs-là, ils pèsent dans leurs appartements. Ce n'est pas normal.
Monsieur C'est pas Bouka... normal qu'au Congo, des généraux gagnent des centaines de millions et on jette 1000 francs à un combattant, lui qui souffre devant le portail pour garder ces officiers-là ou pour garder les hommes politiques qui sont devenus des gras comme des cochons. Monsieur Bokadia, on va parler de l'actualité actuelle, en pleine élection, en pleine démocratie, puisqu'on nous parle de démocratie, on nous dit d'un pays démocratique. L'arrestation d'Ibaka, bon, effectivement, j'ai essayé de comprendre qui était ce monsieur, je ne sais pas si vous connaissez monsieur Ibaka, qui a été arrêté, et l'arrestation d'Abagna. Monsieur Bokadia, en pleine élection, qu'est-ce que vous pouvez nous dire suite à ces arrestations? Vous voyez très bien que il y a une situation inédite. C'est au moment où il y a des élections qu'on arrête un journaliste, M. Malonga, on arrête l'abbé Abagna. Non, entre-temps, ils ont maltraité le frère, le parent de l'évêque de Wando, qui a été le porte-parole de la conférence épiscopale, qui a émis des réserves sérieuses sur l'organisation des élections. Et là, on arrête un médecin parce qu'il est au service d'une association qui se défend pour les droits de l'homme et surtout qui est affilié à M. Joe Washington Ebina parce qu'il a émis des réserves sur cette élection. On prouve bien que aujourd'hui le pouvoir ne sait plus où donner de la tête. Nous savons très bien que il est en train de chercher des solutions pour sortir de cette nasse dans laquelle lui-même, M. Sassou, a entraîné les siens. C'est pour ça qu'il est en train de provoquer des tas de situations pour créer une situation de conflit. Mais la question qui est de fond, qui est là, nous savons que ce n'est pas une élection. Parce qu'une élection se définit par la mise en place des éléments constitutionnels qui fondent une élection. Ces éléments, nous les connaissons très bien, c'est-à-dire le recensement général de la population et de l'habitat, dont le but, je le reprécise, quand on connaît exactement la population et l'habitat, cela c'est un élément essentiel de définir le PIB que le président élu doit proposer pour chaque Congolais. Et à partir de là, le président doit dire à son ministre de l'économie et des finances de définir la masse monétaire qui permettra d'atteindre ce but-là, ce PIB-là. C'est à ça que ça sert le recensement général de la population et de l'habitat. On ne peut pas aller à une élection présidentielle sans savoir pour combien de Congolais et pour quelle qualité de l'habitat on doit présider le peuple congolais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à partir du recensement général de la population et de l'habitat, on peut donc définir quels sont les Congolais qui sont en âge de voter. À ce moment-là, on met en place tout le processus, à savoir les cartes électorales et les listes électorales, et éventuellement définir les zones de vote. Et enfin, le recensement général de la population permet de voir quels sont les Congolais qui sont en âge d'avoir une carte d'identité. Or, aujourd'hui, je mets au défi le ministre de l'Intérieur de nous dire exactement combien de Congolais ont des cartes d'électeurs. Voilà.
Donc ça veut dire que tous ces éléments-là, contenus dans la réserve sérieuse émise par l'Église catholique, qui a été validée par le Vatican, dit que nous ne pouvons pas aller aux élections présidentielles dans ces conditions-là. Voilà. Donc, ceux qui font ce tintamarre-là, s'ils étaient d'accord, s'ils étaient conscients qu'il devait y avoir des élections, M. Robert Ebaka, penserez-vous que, verrez-vous, en tout cas d'après les images que nous avons dans les réseaux sociaux, que tous les candidats se déplacent en colonne en déplaçant leurs militants comme étant ceux qui sont devenus des figurants. Et pour les déplacer, il faut qu'ils déboursent pour chaque déplacé 2000 à 1000 euros, à 1000 francs CFA, pardon. Et la question qui se pose, d'où sortent-ils cet argent-là, hein? Puisqu'on dit que le Congo est en faillite. Donc, s'ils sortent cet argent, c'est que le Congo a de l'argent. Pourquoi ils ne créent pas des entreprises pour que les gens travaillent afin pour les sevrer, pour qu'ils ne deviennent pas des soumis avec de l'argent sale? Voilà les questions qui se posent. Jamais au monde, on a vu un pays organiser des élections avec des électeurs corrompus. Ce n'est pas digne de celui-même qui sera élu. Quel que soit celui qui sera élu, il ne sera pas digne parce que son élection sera due à des électeurs corrompus. C'est ça, M. Robert Ebaka, aujourd'hui, qui se joue. C'est pour ça que, quel que soit ce qui va arriver, je sais que, d'après ce que je viens de dire, et vu le nombre de militaires, l'effectif des forces armées congolaises qui se situe à peu près à 15 000, 20 000 hommes, même si M. Sassou triple, il ne peut pas faire 60 000 votants pour lui, ne peut pas lui donner la garantie d'être vainqueur. Et comme il ne peut pas être vainqueur, il va s'en suivre évidemment d'une contestation qui va se solder par des violences. Et nous avons été fermes en disant que chaque mort sera comptée. Et c'est de la responsabilité de M. Denis Sassou Nguesso et des candidats qui l'accompagnent à ce forfait contre la République qui répondra de chaque mort faite à l'issue des contestations des faux résultats électoraux. Monsieur Boukadian, parlons des solutions. Les solutions. Effectivement, nous savons que c'est une élection truquée. Nous avons même des résultats qui sont déjà là. Et je sais que c'est vos amis politiques, Monsieur Boukadian, vous les connaissez un peu tous. S'ils vont gagner. Le 21 mars, comme a dit Sassou, il a dit à 14h KO, tout le monde KO, l'élection elle est faite. Monsieur Boukadian, effectivement, parmi tous mes intervenants, celui que j'ai trouvé vraiment, qui est sincère, c'est pas pour vous flatter, Monsieur Boukadian, j'ai appris à connaître votre sincérité. Politiquement, parce que les hommes politiques sincères, il n'y en a plus aujourd'hui. Monsieur Boukadian, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces acteurs politiques aujourd'hui qui sont en train de nous faire vivre un cinéma dont je vais répondre à Aïssa, qui a trouvé son terrain pour venir répondre à Parfait Kolela. Et je sais qu'il a répondu, je vais lui répondre tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on finisse, Monsieur Boukadian, vous y boit. Monsieur Boukadian, qu'est-ce que vous pouvez vous dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos amis politiques avec lesquels il faut dire que vous avez tous commencé, vous vous connaissez tous, c'est votre génération qui nous ont fait asseoir à cette conférence nationale. Monsieur Boukadian, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Écoutez, vous savez, je suis toujours dans cette logique d'apaisement du pays. Mon souci, comme je l'ai toujours dit, c'est d'arriver à l'union nationale afin que la nation puisse s'asseoir. Je souhaiterais, et c'est mon vœu le plus sincère, qu'Mbeki reste Mbeki en s'exprimant dans la République.
qu'un Koyo reste Koyo en s'exprimant dans la République, qu'un Vili reste Vili en s'exprimant dans la République, qu'un Makwa reste Makwa en s'exprimant dans la République, qu'un Bakukuya reste Kukuya en s'exprimant dans la République, qu'un BMB reste BMB en s'exprimant dans la République. Ça, c'est ce que nous devons faire malheureusement que les hommes politiques n'ont pas réussi à faire parce que chaque fois qu'un parti politique gagne les élections, il se transforme inévitablement en parti tribu de gouvernement. C'est pour ça que dans le projet de programme que j'ai toujours proposé depuis que j'ai été candidat en 1997 à l'élection présidentielle, c'est l'autre politique. C'est-à-dire celle qui amène tous les Congolais à s'asseoir et à gérer le Congo ensemble, car aucun parti seul n'est capable d'apporter des solutions dans ce qui aujourd'hui est devenu un chaos. Quand j'entends M. Sassou nous dire que son projet aujourd'hui, c'est de relancer l'économie du Congo. Mais enfin, un rêve ou quoi? Mais ça fait 40 ans qu'il est aux affaires. Ça me rappelle en 2013, quand il disait, quand il était allé à Pointe-Noire et s'étonnait qu'il n'y avait pas d'électricité. Je lui posais la question, mais qui devait mettre l'électricité à Pointe-Noire, si ce n'est lui? Et là, je vois un programme en train de dire, voilà, mon projet, c'est de relancer l'appareil économique national et plus que d'urgence le développement tout azimut. Mais je suis en train de rêver, c'est M. Sassou qui parle. Il lui reste peut-être 3 ou 4 ans à vivre, alors qu'il a eu 40 ans. Non, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Mais je suis certain que c'est ceux qui sont derrière M. Sassou qui sont en train de lui dire non, non, il faut parler comme ça. Mais avant qu'il ne relance l'économie du Congo, et peut-être qu'il le répare, c'est qu'il a détruit. Il a détruit le tissu économique. Il a détruit le tissu social. Il a détruit le tissu culturel. Il a détruit tout ce que nous avions de plus précieux. Le respect. Il a détruit tout ça. Regardez comment il a fait, comment il a détruit le fisc des cercles de pensée tels que la franc-maçonnerie. Vous voyez comment il a détruit? Et là, il veut relancer l'économie. Hein? Monsieur Boukadia. Monsieur Robert Ibaka, depuis longtemps que la phase Sassou est terminée. Je vous avais dit que M. Sassou était fini, il était mort. Vous voyez comment il fait ce discours? Vous voyez que ça, c'est quelqu'un de vivant? C'est un homme politique et qui a envie d'emmener le peuple congolais à la bataille de l'économie, de la finance, de redresser l'économie qui parle comme ça. Ah non, monsieur Boukadia, il a dit cette fois-ci, allez au champ, vous allez faire les maniocs, il y a des safous à faire. Il a un projet politique, monsieur Boukadia. Il vous a dit, il y a des safous, il y a le pays, ça marche très bien, il y a les Ebembadou là. Vous avez tout dans ce pays, monsieur Boukadia. Non, monsieur Robert Ebaka, je ne veux pas parler de... Non. Je parle des discours, mais vous avez parlé de ces discours. Je le lui concède. Je le lui concède. Oui. Mais j'aimerais quand même lui rappeler qu'en 98, c'est lui qui avait fait abattre tous les arbres fruitiers dans une des régions du Congo, c'est-à-dire dans la région du pôle. Ah ben voilà, j'ai posé une bonne question, M. Boukadia. Mais il dit qu'il faut cultiver les safous. Il est vrai que les safous ne sont pas de fruits. Hein. Mais non, soyons sérieux, monsieur
et Dakar. J'adore ce Ça veut côté. dire qu'il n'a plus rien à dire. Alors, ses conseillers l'amusent en lui disant il faut faire le discours comme ça, il faut parler comme le maréchal Mobutu, c'est ce que Ouazabanga, ça veut dire que c'est son départ qu'il est en train de préparer. Donc, j'appelle le peuple congolais dans sa globalité, depuis les régions de la Likwala, depuis les régions de la Songa, de la cuvette ouest, de la cuvette centrale, des plateaux, de l'Alekumu, de la Bouenza, du Nyari et du Kwilu, que tous nous devons rester à la maison. Parce que quand vous irez voter, M. Sassou prendra ces voix-là. Quelle que soit la personne à qui vous irez voter, M. Sassou va s'attribuer de ces voix-là. La seule façon pour que la communauté internationale voit que le peuple ne veut plus de M. Sassou, c'est de rester à la maison. La communauté internationale verra que les Congolais ne sont pas allés voter, comme il l'a dit lui-même à l'Ekana. Envoyez vos enfants, si vos enfants ne vont pas aller voter, les Blancs verront que je n'ai pas été élu. J'appelle donc les mamans et les papas de dire aux enfants de ne pas sortir. De plus, vous avez suivi le communiqué des États-Unis d'Amérique, il y a le sida, il y a le coronavirus. Ne sortez jamais, ne sortez pas pour ne pas attraper cette maladie-là. Restez chez vous le 21 mars. Quand aux militaires, vous êtes les gardiens du territoire congolais, vous êtes les gardiens de la population congolaise, vous êtes majeurs, vous avez des enfants, vous avez des familles. Ce ne sont pas avec les boîtes de sardines qu'on vous donne que vous pourrez élever ces enfants-là. Ces enfants, vos membres de famille ont besoin des structures de l'État. Aidez le peuple congolais, soyez du côté du peuple congolais pour qu'on mette en place les structures de l'État dans lesquelles vos enfants, vos membres de famille vont évoluer. Si on vous menace que vous n'aurez plus d'augmentation, je vous donne ma parole, ma garantie que lorsque la République sera en place, nous allons reconsidérer cette situation-là par rapport à vos classes, à votre classe d'âge, par rapport à votre classe. Voilà le contrat que je prends vis-à-vis des militaires, d'être du côté du peuple. C'est le peuple qui doit vous donner cette dignité. Ne vous laissez plus marcher avec les boîtes de sardines. Vous devez être à la hauteur de porter l'uniforme et de garder l'honneur du drapeau. Monsieur Boukadia, vous avez anticipé un tout petit peu ma question parce que les militaires votaient le 17 mars, donc c'est dans 2 jours vendredi. Et effectivement, nous nous rendons compte que cette armée congolaise, on ne sait même plus si elle existe, parce que depuis ce confinement, cette armée est gérée par l'intérieur. C'est Mboulou qui gère ce pays. Mboulou et ses sbires, ça n'engage que moi, mes propos que je tiens. Monsieur Boukadia, dans une république, quand vous voyez nous n'avons plus d'état-major, ça n'engage que moi, j'assume mes propos, nous n'avons plus d'armée, l'armée l'existence, on n'entend que parler de police, il fallait que, comme à la Ceausescu à l'époque, mais monsieur Boukadia, vous en tant qu'homme politique, quand vous voyez tout ça là, qu'est-ce que vous pouvez vous dire à ces militaires, ces formations, cette belle armée? Nous avons connu des bérets verts, nous avons connu des bérets rouges, la JAP, nous avons connu des bérets noirs dans ce pays, nous avons connu
les bérets verts. Ça a existé. Monsieur Boukadia, nous n'avons plus d'armée. La politique, j'ai l'impression que 91, ce pays a été maudit par les politiques. Monsieur Boukadia, moi, est-ce que je me trompe? Non, 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 monsieur Robert Ibaka, non, non. Il y a des gens qui ont confondu. C'est depuis lorsque on a politisé l'armée que cela est devenu ainsi. Mais je vous rassure qu'à la conférence nationale souveraine de 1991, nous avons redonné la dimension et la responsabilité aux forces armées congolaises. C'est pour ça qu'elles s'appellent ainsi. Mais je vous garantis que lorsque l'État sera mis en place, nous allons redonner à nos forces armées la place qui leur est due et le respect qui leur est dû. Ça, c'est ce que l'on voit là, parce que certains ont privilégié les milices privées, c'est-à-dire les mercenaires, qui les ont appelés l'armée du Congo. Mais la véritable armée, elle a été laissée à l'abandon. C'est cette armée-là qui doit être du côté du peuple, parce que nous allons leur donner ce que c'est que l'armée. Nous allons en faire des soldats, des combattants de valeurs telles qu'on les a connues en 1960. Voilà. C'est pour ça que je redemande que ne pas aller voter n'est pas un acte de désertion. Je rappelle aux militaires que lorsque un ordre n'est pas moral, le militaire a le droit de désobéir. Et je vous rappelle la parole en substance de M. Sassou. Quand la démocratie est bafouée, tout démocrate doit se soulever. Aujourd'hui au Congo, ce ne sont pas des élections. C'est un coup d'État. Ne participez pas à ce coup d'État-là, parce que n'oubliez pas, ceux qui ont les militaires, les officiers supérieurs et généraux qui ont aidé M. Sassou à conquérir le pouvoir, ils sont dans les cimetières et personne ne parle d'eux. Alors ne lui donnez pas votre concours pour faire de nouveau un coup d'État, parce que c'est vous qui vous retrouverez dans les cimetières. Soyez du côté du peuple pour que vous participiez à la reconstruction, à la renaissance du Congo. Voilà le rôle d'une véritable armée. C'est là que je vous conjure de travailler dès le 17 mars. Soyez fiers de porter l'uniforme, c'est-à-dire de ne pas obéir à un ordre qui est unique, un ordre qui n'est pas moral. J'en profite pour dire que le Congo est un pays hospitalier. Le Congo est un pays qui reçoit tout le monde. Et nous recevons beaucoup d'amis africains qui viennent de pays étrangers. Comme beaucoup de pays reçoivent des Congolais qui reçoivent des Congolais. Les Congolais qui vont dans certains pays d'Afrique, de l'Europe, ne font jamais de politique dans ces pays-là. Alors, j'invite les étrangers africains que nous avons librement, solidairement acceptés parce que nous sommes ouverts. Ces étrangers qui ne sont pas naturalisés congolais n'ont pas le droit de participer à des meetings
ils n'ont pas le droit d'accepter de fausses cartes électorales ou de fausses cartes d'identité. Ceci est condamné par les Nations Unies. Si jamais les Congolais, les étrangers qui sont au Congo, qui ne sont pas naturalisés, se mêlent de la politique congolaise, nous prendrons des décisions le moment venu. J'avais déjà attiré les différentes ambassades qui sont au Congo d'alerter leurs concitoyens, de respecter l'hospitalité qu'on leur a donnée librement. Je demande donc aux Centrafricains qui sont dans la Sonda, qui sont dans la Likwala, je demande aux Congolais de RDC, qui sont aussi dans cette zone comme à Brazzaville, de ne pas participer à cela parce que ça va être un précédent. Je suis pour l'amitié entre le peuple, je suis pour la stabilité avec les voisins. Mais que ces étrangers-là qui viennent chez nous, qu'on a reçus librement, restent dans la neutralité. C'est tout comme j'ai entendu dire qu'il y avait l'orchestre bantou de la capitale qui se serait déplacé au Wando pour accompagner M. Sassou. Mais l'orchestre bantou de la capitale est un instrument de la culture congolaise. Qu'un musicien accompagne M. Sassou, c'est compréhensible. Mais quand une institution comme les bantous de la capitale se déplace pour accompagner M. Sassou, cet orchestre-là prend cette cause pour M. Sassou. Ça veut dire que lorsqu'il y aurait des changements dans les temps à venir, s'il y a, on leur cherche de poux, il ne faut pas qu'on dise qu'on ne les aime pas. C'est pour ça que quand on est dans une situation telle que dans la culture, on évite de mettre en péril une institution culturelle au service d'un homme politique. Voilà, M. Baka, les remarques que je voulais faire. Et enfin, je voudrais remercier M. François Leceni qui a donné des bons conseils à son ami, M. Sassou, tout en étant donc représentant des Nations Unies, des Nations Unies en Afrique centrale. Il a eu la bonne idée de demander à M. Sassou d'arrêter cette élection parce qu'elle était porteuse de violence extrême au Congo. Oui, monsieur je voudrais vraiment le remercier. Il a été très lucide pour une fois, contrairement à ce qu'il avait fait quand il est allé à la concertation de Madingou. Cette fois-ci, il a été de très bons conseils. J'espère que M. Sassou va suivre ce conseil-là. Monsieur Boukadia, je vais répondre rapidement à Nanou Boukadia qui m'a dit, Monsieur Bob, histoire de taquiner. Oui, mais Madame Boukadia, vous savez, quand Monsieur Boukadia parle, j'adore l'écouter. C'est l'un des plus brillants orateurs que nous avons dans cette République, même si aujourd'hui personne ne veut l'accepter. Nous avons eu des orateurs qui nous ont développé cette belle langue de Molière. Et oui, quand j'écoute Monsieur Boukadia, je sais qu'il connaît cette langue. C'est pour ça souvent je me permets de ne pas l'écouter. Monsieur Boukadia, pour terminer, Monsieur Boukadia, rapidement. Que dites-vous le 21 mars? Parce que j'ai vu que vous avez commencé par la désobéissance civile. Bon, c'est monté. Après, les gens n'ont pas suivi. Après, bon, vous avez dit qu'il faut pas aller voter, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Mais bon, il y a d'autres auditeurs qui m'ont dit, non, M. Ibaka, si vous demandez aux gens d'aller pas voter, c'est que vous laissez le boulevard. Surtout que nous avons les législatives qui arrivent juste après. L'absence de la chaise vide, c'est pas bon en politique. Monsieur Boukadia, 21 mars pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces très belles auditeurs et auditrices qui nous ont suivis toute cette soirée?
Écoutez, J'adore ça. cette rhétorique-là de la chaise vide, on l'a suffisamment entendue. Hein. Moi, je parle de la politique. Hein. Moi, je fais de la politique pour le peuple congolais. Hein. Je ne calcule pas, ah non, il faut que je sois présent pour devenir Premier ministre, il faut que je sois présent pour que mon nom apparaisse sur le décret des élections législatives qui vont venir. Tout le monde sait très bien que les élections législatives au Congo, c'est M. Sassou qui prend le décret. Donc, cette situation-là de dire les élections législatives qui arrivent, il ne faut pas pratiquer la politique de la chaise vide, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, c'est inédit. Ce n'est pas une élection. Je n'ai jamais vu une élection où on défend des candidats de faire des meetings. Et ces candidats ne protestent pas. Je n'ai jamais vu une élection où, quand un candidat fait des meetings, on coupe l'électricité et les gens font des meetings avec des veilleuses de véhicules. Et ces candidats ne protestent pas. Je n'ai jamais vu des élections présidentielles où les candidats se promènent avec leurs militants de ville en ville, de village en village. Vas-y, M. Boukadi, excuse-moi. Oui. Vous comprenez? Oui, oui. Demain, je propose demain, pour la renaissance du Congo, quoi qu'il arrive, je sais que, entêté qu'il est, M. Sassou va se proclamer. Mais qu'il se proclame sans la complicité du peuple qui ira mettre un bulletin dans l'urne. Je pose une question aujourd'hui. Admettons que M. Mathias Tonzon soit élu et que M. Sassou dise « c'est moi qui suis élu ». Comment va réagir M. Mathias Tonzon? Il va sortir l'armée? Et ces gens, si Mathias Tonzon a néanmoins les moyens pour sortir l'argent, qui va mourir? Est-ce qu'on fait la politique pour tuer ceux qui vous ont élus? Est-ce qu'on fait la politique pour faire tuer ceux qui vous acclament? Non, M. Robert Ibaka. Demain se fera avec la désobéissance civile. La désobéissance civile n'est pas le boycott. La désobéissance civile, ce n'est pas l'abstention. La désobéissance civile, c'est montrer à la communauté internationale que ces élections-là ne sont pas des élections, c'est une farce. Voilà. Et lorsque la communauté internationale verra que les Congolais ne sont pas allés voter, il s'en suivra nécessairement qu'on s'asseye autour de la table. Si néanmoins cette situation-là ne plaît pas, alors moi je prendrai ma responsabilité. Aussi, le 21 mai, peuple congolais, restez chez vous. Restez chez vous pour faire naître la nouvelle République qui permettra au Congo d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité, d'avoir des routes, d'avoir des écoles, d'avoir des hôpitaux, d'avoir des entreprises, de créer les emplois et pour permettre à ce que nous reconstruisons de plus belle notre pays. Le 21 mars 2021, devenez le peuple congolais fier, devenez le peuple congolais qui sait dire
le jour se lève, le soleil se lève, et voici qu'il resplendit sur des perspectives de paix, d'union nationale, pour que chaque ethnie s'exprime au Congo dans le cadre de la nation retrouvée. Monsieur Boukadia, je ne peux y terminer sans parler de l'actualité africaine. L'actualité africaine, nous avons échangé dans nos émissions respectives. On a parlé de Togo quand le Togo est en élection. On a parlé du Bénin. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko, dont je vous ai posé la question avant l'élection, parce que vous êtes passé dans les Bakacho, on avait prédit déjà tout ce qui est arrivé, effectivement, nous ne sommes pas trompés. Ahmed Bakayoko vient de mourir. Monsieur Boukadia, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce beau peuple ivoirien dont j'ai beaucoup d'estime, Ahmed Bakayoko? J'ai pas envie de parler d'Ahmed parce que mais j'aimerais en voir votre avis quand même sur cette situation africaine. Vous savez, c'est une grande tristesse. Je peux dire que c'était un ami, un frère. Mais je pense qu'il a apporté l'espoir, l'espérance au peuple ivoirien. Il a apporté une nouvelle vision aux Africains et a établi de très bonnes relations entre l'Afrique et l'Europe. C'est pour ça que son départ est triste, mais doit nous consolider, doit nous permettre aujourd'hui de nous lever et de suivre cette voie-là. Je pense que en Côte d'Ivoire comme au Congo, il y a encore des hommes qui sont capables d'être debout et qui incarnent des valeurs universelles, celles de la démocratie, du respect et de l'humilité. Merci Monsieur Boukadia de m'avoir accordé, vous savez, cette émission, comme je le rappelle souvent, je l'ai créée le 16 janvier 2016, le jour que vous nous avez tous surpris. Nous étions chez nous à la maison, en train de prendre le thé. Vous nous avez tous largués pour prendre un vol d'Air France à 10h30 pour nous surprendre. Et vous êtes arrivé au Congo et vous avez été pris comme un vulgaire voyou, chose que vous n'êtes pas. Monsieur Boukadia, rapidement, pour nous rappeler un peu ces souvenirs, on n'est pas obligé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là aujourd'hui, vous qui êtes à l'extérieur, qui vous ont fait autant de mal, Monsieur Boukadia? Vous savez, moi je parle de demain. J'invite les Congolais à nous retrouver, j'invite la diaspora congolaise, j'invite les Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur de mettre en communion ces expériences qu'ils ont pour que demain, ensemble, tous unis, nous pouvons œuvrer pour construire notre pays. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu parce que je demandais un gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, nous devons nous atteler à mettre en place pour que la nation soit réellement une nation. Tournons la page du passé, projetons-nous demain. Merci. Tous les Congolais doivent s'asseoir à la table. Tous les Congolais doivent s'asseoir à la table. Mais lorsque nous serons à la table, il faut savoir que, sans chasse aux sorcières, certains doivent prendre la retraite. C'est cela. Nous avons en Europe, nous avons au Canada, nous avons aux États-Unis, nous avons en Afrique, nous avons au Congo de jeunes talents, de femmes et des hommes qui sont capables de nous diriger, de nous emmener. Et c'est à cela aujourd'hui, M. Robert Ebaka, que je m'attelle. J'ai promis d'amener les enfants au pays. Il n'est pas normal que tant de Congolais résident à l'extérieur. Je suis comme un soldat. Quand un soldat meurt sur le champ de bataille,
nous devons le ramener à la maison. Je dois ramener tous les Congolais de la diaspora au Congo pour qu'ils puissent œuvrer à la renaissance du Congo. Ah, monsieur Boukadia, j'apprécie ce mot. Mais j'ai une question de Jean-Pierre Mossala qui dit, j'ai bien envie de vous la poser, je veux comprendre pourquoi Parfait Kolela et Diom Matiav se sont constitués un ticket unique pour affronter Sassou. Effectivement, bon, on en a parlé, je ne sais pas si vous voulez répondre, ça va être la dernière, monsieur Boukadia. Ça vient de la part de Jean-Pierre Mossala. Je réponds ceci, ce qui se passe au Congo, ce n'est pas une élection, c'est une farce. Vous savez, quand il y a une pièce de théâtre, chacun a son rôle. À un moment donné, dans une pièce de théâtre, il y a un acteur, plus un deuxième acteur, un troisième acteur, mais le tout pour que le théâtre paraisse, pour que le théâtre semble où il est. C'est tout ce que je peux dire. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Modeste Boukadia dans Ebaka Show. Merci, monsieur le président.